Hello à toi et bienvenue dans Déclic en coulisses. Aujourd'hui, je vais te dire un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. Tu peux être hyper organisé et quand même t'épuiser. Ce n'est pas réservé aux bordéliques. Bienvenue dans Déclic en coulisses, le podcast qui t'aide à concilier business, famille et bien-être sans t'épuiser. Je suis Marie, consultante en organisation et structuration d'entreprise. Ici, je te parle de concret, de mon vécu et comment se construire un quotidien qui soutient ses ambitions. Oui, même quand tout est bien rangé dans ton Notion, ton agenda est bien calé à la minute, tes batch cooking sont prêts pour la semaine, tu peux quand même te sentir complètement perdu. Parce qu'à force d'optimiser, planifier, vouloir tout bien faire comme il faut, et tu finis par oublier pourquoi tu fais tout ça. Et c'est là que le vide s'installe. Ce décalage entre ta to-do bien remplie, ta vision qui s'éloigne. Cette impression que tu coches des cases sans vraiment y trouver du goût, sans vraiment comprendre pourquoi ou sans vraiment voir la vision derrière. C'est pas un manque de motivation, c'est simplement que tu t'éloignes de ton essentiel parce que tu remplis ton quotidien, mais pas avec les bonnes choses. Je vais être honnête, il y a quelques mois, j'avais l'impression d'avoir tout sous contrôle. J'ai repris le boulot après mon congé mat, je bossais sur plusieurs projets en parallèle, j'enchaînais les calls, les contenus, les suivis clients. Je gérais mon bébé, les lessives, les repas, les trajets école-gym, goûter avec ma fille. Sur le papier, ça roulait très très bien. Mais je revenais d'une période où j'avais pu me reposer et j'avais pris du temps pour moi. Sauf que à l'intérieur, petit à petit, c'est le chaos total qui s'est réinstallé. Je remplissais mes journées, j'étais contente de tenir le coup. Mais finalement, j'étais plus en train de m'occuper que d'avancer. Et est-ce que vraiment c'était remplir mes journées qui était devenu important ou alors les remplir correctement? Là était la question. Souvent, ça se joue sur plusieurs choses. Être organisé, c'est pas forcément être aligné. Et être occupé, c'est pas non plus nécessairement être épanoui. L'organisation, c'est vraiment un outil. C'est quelque chose qui va venir servir ta vision, ce que tu veux faire au quotidien, là où tu veux emmener ton business et là où tu veux emmener ta vie perso. C'est pas du tout une armure, c'est pas du tout le moyen de te protéger du chaos. Et si tu l'utilises sans intention, elle te sert juste à maintenir un rythme qui va t'épuiser, qui te correspondra plus et qui te mènera droit vers l'épuisement et la perte de sens. Le vrai essentiel, il n'est pas forcément là où tu le penses. On croit souvent que revenir à l'essentiel, c'est ralentir, simplifier et dire non à tout. Je suis pas tout à fait d'accord. Revenir à l'essentiel, c'est vraiment te connecter à ce qui va faire sens pour toi maintenant. Parce que ce qui était juste l'an dernier, ou alors il y a peut-être même quelques mois ou quelques jours, ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Tu as changé, ton business aussi, et ta vie encore plus. Il y a peut-être un bébé, un projet, une évolution, une nouvelle qui t'est arrivée hier soir et des envies différentes. Simplement un besoin de souffler sans culpabiliser. Ça, c'est des choses qui peuvent évoluer très vite et que parfois tu ne vois pas et tu continues à garder cette même façon de faire qui ne correspond plus du tout à ce que tu fais. Je te propose de te poser une question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi là, dans cette saison de vie, dans cette période? Et souvent, la réponse n'a rien à voir avec ton business. Souvent, on cherche le calme, ou retrouver de l'énergie, retrouver des moments de créativité, du plaisir en famille, avoir du temps pour soi, sans but précis. Et souvent, retrouver cette fameuse liberté que tu es venu chercher quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur. Mais tant que tu dis oui à tout, que tu n'as pas l'espace pour écouter les réponses importantes pour toi, alors tu vas vraiment galérer. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'en parle un peu plus en détail dans l'épisode précédent sur le faire moins mais mieux. En fait, je te propose 3 petits pas pour revenir à toi et revenir à ton essentiel et vraiment réfléchir et prendre le temps de trouver ce qui te correspond. C'est pas parce qu'on ne revient pas à soi en un week-end détox, c'est pas le fait de poser ton téléphone et de partir en rando, quoique ça pourrait, mais il faut aussi que tu déconstruises doucement et que tu te recentres quotidiennement. C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que je travaille dans mon accompagnement équilibre en coulisses. Je t'aide à faire de la place dans ton business et dans ta tête, à apprendre à enfin
trouver l'organisation et savoir l'adapter et l'équilibrer au quotidien, pendant que moi, derrière, j'essaye de structurer l'arrière-scène pour que tu respires enfin. Aujourd'hui, je te propose les 3 petits pas concrets que tu peux faire toute seule. Commencer à réfléchir sur, par exemple, le tri des faux essentiels. Faire une liste de tout ce que tu fais chaque semaine et te demander pour chaque chose, chaque action, est-ce que ça contribue vraiment à ma vision de vie ou est-ce que ça contribue à la vision de quelqu'un d'autre? Si la réponse est bof ou non pour ta propre vision de vie, alors c'est un indice pour le sortir de ton quotidien et essayer de trouver une solution pour que ça soit aligné à ta vision. Ensuite, il y a le recentrage sur l'énergie. Avant de commencer ta journée, pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui va nourrir mon énergie aujourd'hui? Si il n'y a rien de tout ça dans ta to-do, alors ajoute-le. Même 10 minutes de silence, de sieste, de marche, de un café au soleil sans ton téléphone, juste pour toi. Ça peut compter et ça peut changer ta journée. Enfin, la troisième petite chose que tu peux ajouter, c'est le principe du un petit truc en moins chaque semaine. Tu supprimes une chose, une habitude, un engagement, une contrainte qui finalement ne t'épanouit pas vraiment. Quelque chose que tu fais parce que peut-être tu l'as vu sur un post ou tu l'as entendu, tu l'as lu. Peut-être que ça fonctionnait très bien il y a 1 an, mais finalement maintenant ce n'est plus du tout aligné avec toi. Et observe l'espace que ça va t'ouvrir. Souvent c'est là que tu vas retrouver de la clarté et peut-être retrouver de meilleures actions à faire dans ton quotidien. Enfin, revenir à l'essentiel, c'est pas forcément une méthode, c'est plutôt une permission que tu vas te donner à toi-même. Une permission d'arrêter de faire pour te prouver que tu es capable. C'est plutôt ne plus courir après le prochain palier sans réellement en avoir envie. Choisir une qualité de vie autant qu'une qualité de business parce que je suis sûre que tu mets corps et âme pour que ton business soit irréprochable, mais est-ce que tu mets autant d'énergie dans ton quotidien personnel et dans ta vie? Je ne suis pas sûre. Si tu redeviens clair sur ton essentiel business et personnel, tu verras tout ton business risque de se réaligner naturellement. Tes décisions deviendront beaucoup plus simples, ton agenda plus léger et ton énergie bien plus stable. Et c'est ça le vrai équilibre de tes coulisses, c'est que tu es capable de te réaligner au quotidien et de réajuster. En fait, si aujourd'hui tu sens que ton quotidien est devenu trop lourd et que tu veux retrouver de la clarté sans tout casser, je te propose en ce moment un flash focus avec moi. En 30 minutes, on met à plat ton organisation et on repère tout ce qui peut te freiner. Et ensuite, on donne un vrai cap, un qui va te ressembler, pas celui qu'on t'a imposé. On va trouver 1 ou 2 leviers qui seront importants à mettre en place là, tout de suite, maintenant, pour vraiment aller chercher cette vision et terminer l'année comme tu l'espères. Je te mets le lien en dessous de l'épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu, il t'aura permis de réfléchir un petit peu sur comment retrouver l'essentiel et comment être le plus aligné avec ta vision. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye!